ta conversation à Bernard, qui va pouvoir nous faire un point d'ici quelques instants. Super, eh bien nous allons attaquer une nouvelle mission. Vous avez choisi M6, midi 30, comme chaque jour. C'est parti. Céline nous a rejoint. Salut Céline. Bonjour Julien. Soyez la bienvenue Céline, qui nous arrive de Arques-la-Bataille. Oui. Et ça se trouve à côté de quoi, Arques-la-Bataille? Alors c'est près de Dieppe, c'est au nord de Rouen. D'accord, et vous êtes naturopathe animalier. Alors, expliquez-nous exactement, c'est quoi des médicaments naturels comme prennent les humains quand ils vont voir un naturopathe, mais pour les animaux? Alors, la naturopathie, déjà, c'est une médecine. Voilà, donc là, c'est mon cheval. Alors, très bien. C'est une médecine. Mais vous lui avez dit, montre-moi tes dents pour qu'il fasse ça. Oui. Il obéit. Alors, ça, vous êtes à un niveau de dressage, je reconnais. Oui, tout à fait. Oh là là, le bisou, regardez ça. Et donc, ok, alors expliquez-moi votre métier. Alors, la naturopathie, c'est une médecine qui permet d'anticiper les problématiques de santé grâce à des techniques naturelles. Et si par contre, il y a déjà des problématiques installées, ça permet d'aller chercher les causes racines et pas juste de rester au niveau des symptômes. Et donc de permettre un rééquilibrage qui soit plus durable et plus véritable. Et qui est cette jeune fille là, sur le canapé? C'est moi aussi. Mais non, je parlais du chien. Je vous ai reconnu quand même. Mais c'est une femelle, non? Je sais plus, honnêtement. Ah, vous la connaissez pas? C'était pendant le Covid, du coup j'avais le masque. Ah, mais c'est pas votre chien, c'est un client. Non, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Bah, ça, j'ai l'impression que c'est une femelle. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais le peu que je vois. Voyez ça, essayez de nous apprendre des choses. Des oreilles. Elle est mimi. Qu'est-ce qu'ils j'aime ces chiens, ils ont des regards comme ça. Bon, alors on va parler maintenant de votre problème, donc qui est toute bête en fait. Quelqu'un est venu, vous a demandé des soins, enfin des médicaments. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Racontez. Alors je suis venue en fait pour un cheval qui avait une maladie, enfin la maladie de Lyme chronique. Donc c'était pour anticiper les rechutes. Et j'ai fait la séance avec sa gardienne, ça s'est très bien passé. Ouais. Et en fait, quand je suis en rendez-vous présentiel, parce que je peux aussi faire à distance, mais en rendez-vous présentiel, je propose à la vente des compléments. Donc la personne peut me les acheter ou pas. Et donc la personne a voulu me les acheter. Mais m'a dit voilà, par contre je préfère en trois virements. Les chevaux, c'est comme, non, honnêtement, c'est un petit peu comme les êtres humains. Moi, je sais que avant que l'hiver arrive, on leur donnait des compléments pour mieux passer l'hiver, etc. Plein de vitamines, des choses comme ça. Et il y en a pour combien? Donc là, il y en avait presque pour 500 €. D'accord, parce qu'elle en a pris beaucoup, et je suppose qu'elle ne vous les a jamais payés. Exactement. Et vous la laissez partir sans payer dans ces cas-là, parce c'est une bonne cliente, vous la connaissez? J'ai fait signer la facture, elle m'a réglé la séance par chèque sur place. Ah, le chèque était en bois? Non. Le chèque, la séance a été réglée. Oui, mais moi, c'est les médicaments qui m'intéressent. Mais par contre, voilà, les produits, elle a souhaité me les régler plus tard, mais elle les a. Et là, ça vous met pas la puce à l'oreille quand on vous dit. Parce que, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des commerçants qui sont très gentils. Parce que si demain vous allez faire vos courses chez Auchan, Intermarché, on vous laissera pas partir sans payer. Si vous allez au restaurant, sauf si vous mettez à courir, il y a plein de commerces où, quoi qu'il arrive, vous prenez, vous payez. Et il y en a d'autres comme vous qui sont sympas, qui laissent les gens partir, mais c'est une vraie prise de risque, quoi. Bon, quand vous la rappelez derrière, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah, mais plus rien, en fait. Vous n'avez même pas eu une seule fois au téléphone? Non, parce qu'en plus, je me suis rendu compte en donnant les infos, en fait, en donnant mon dossier, que elle m'avait donné un numéro de téléphone. Alors, soit elle avait fait une erreur. Oui, c'est peut-être une erreur. On peut pas dire ça, on peut pas l'affirmer. En tout cas, c'est pas le bon numéro, mais elle vous donne bien une excuse pour ne pas payer. Non, rien du tout. Alors, est-ce qu'on a ça nous dans le dossier apparemment, Céline? C'est vrai qu'à un moment donné, elle écrit quand même qu'elle aimerait se rétracter parce qu'elle n'arrive pas à donner les médicaments, les compléments alimentaires à son cheval. Donc, elle vous a quand même donné une excuse. En fait, c'était quelques jours après, effectivement, son cheval avait dû... Moi, parce qu'il faut être bien clair, là, nous, on va l'appeler, cette dame, là, c'est imminent, mais on peut pas dire, elle ne m'a rien dit. Alors, l'excuse qu'elle soit pas valable, c'est une chose, mais elle vous a vraiment dit, moi, je veux vous les rendre parce que j'arrive pas à les donner à mon cheval. Oui, c'était un mois après. Voilà. Ah oui. Mais voilà, c'était un mois après. Moi, je lui ai dit, bah non, en fait, là, je peux plus vous les reprendre. De toute façon, si les produits étaient ouverts, moi, je peux pas les reprendre de toute manière. Bien sûr. Et après, quand je lui ai dit, bah voilà, sauf erreur de ma part, j'ai toujours pas eu le premier virement. Là, j'ai plus de réponse. Et vous lui avez pas proposé d'aller les donner vous-même pour lui montrer comment on les donne? Non, mais c'est vrai, parce que peut-être que si jamais c'est une excuse bidon, vous pouvez lui dire, je vais vous montrer comment on donne. Après, moi, j'ai l'habitude, en fait, et dès la séance, en fait, j'envoie par mail plein d'astuces
il y a une douzaine d'astuces en fait pour aider le cheval à prendre les compléments, parce que ça fait 5 ans quand même que je fais ça. Et est-ce qu'on peut faire un plan sur Stanislas Vignon, notre rédacteur en chef? Moi, je lui donne du fenugrec à Stan depuis maintenant. Ça fait quoi, 3 semaines maintenant, Stan? Oui, regardez tout un à peu, fait. regardez ce teint, cette façon de parler. Il n'y a plus de quoi, il n'y a plus rien. Quel étalon? Ah ben voilà. Bon, eh ben, nous allons appeler quelque chose. Alors, Maître Novakovic, là, malheureusement, on est obligé de prononcer les mots mauvaise foi. Hein, qu'est-ce que vous Oui, et disent? puis procédure aussi, on prononce le mot procédure. Dans tous les cas, il n'y a pas de droit de rétractation puisque c'est pas une vente à distance, c'était sur place. Et quoi qu'il arrive, si ça avait été une vente à distance, c'est 14 jours et c'était dépassé. Bon, allez, on y va, on l'appelle encore une fois. L'objectif de laisser la parole à cette dame, qu'elle nous dise, vous dites n'importe quoi. Alors, c'est le répondeur, malheureusement. Personne ne nous répond. On a quelqu'un sur place ou pas du tout, la Stan? Alors non, on n'a personne sur place. Ce qui m'inquiète un peu, je vais demander quand même à Laura de bien revérifier le numéro et de le refaire, parce que j'ai cru comprendre là qu'on tombait sur une messagerie d'un portable qui n'est plus attribué. Ce qui ne sentirait évidemment pas bon du tout pour le dossier. Normalement, ça répondait il y a encore quelques jours. Donc, est-ce que cette dame aurait déjà changé de numéro? Je trouve ça un peu étrange. On retente tout de suite. Que le numéro demandé n'est pas attribué. Aïe. Donc, elle a peut-être changé de numéro, cette dame. Alors là, c'est plus embêtant. Vous inquiétez pas. Hein. Du coup, ça va peut-être nous freiner un petit peu là, mais on va finir par la voir. On va lui lancer un petit appel assez rapidement. Céline, ça fait quand même un petit trou. Enfin, j'espère que votre business marche bien et je n'ai aucune raison d'en douter, mais 500 €, ça doit quand même faire un petit trou dans la trésorerie, je suppose. Oui, complètement. Je suis en micro-entreprise, donc oui, complètement. On rappelle qu'une micro-entreprise est une entreprise qui, comme moi, tient Et voilà, c'était en permanence. C'était l'erreur du coup, oui. Vous avez vu comme cette blague a fait un bide, mais Pardon. c'est-à-dire que non seulement, alors d'habitude les gens ne rient pas, ça j'y suis habitué, mais au moins ils m'écoutent. Là maintenant ils ne m'écoutent même plus. C'est un niveau. Ah non mais là, c'est ça le plus drôle. c'est même plus. Ah ouais, c'est vraiment gênant. Et je dois, il faut que je me pose des questions quand même. Les bonnes questions. Déjà, vous voyez, j'aurais dû me douter. On n'est pas sur la photo de rentrée RTL, oui, déjà. On aurait dû commencer à se douter un C'était petit louche, peu. là. Mais là, ça sent vraiment mauvais pour nous. Bon, Stan, on continue d'essayer de la voir, évidemment. Écoutez, on continue, on essaye sur un autre numéro, Julien. J'ai l'impression que ça répond. Ça y est, Jade est en ligne avec nous. Laura vous la bascule. Bonjour Jade, comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui. Alors Jade, vous allez être un petit peu surprise, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur M6. Voilà. D'accord. Alors Jade, c'est pas une blague. Je suis avec votre naturopathe Céline qui nous dit qu'elle a un petit impayé sur des produits et qui la met un peu en galère. Elle vous parle pour vous montrer d'ailleurs que ce n'est pas une blague et on veut juste arriver à trouver un accord. Allez-y, parlez à cette dame s'il vous plaît, Céline. Oui, bonjour Jade. Donc j'attends toujours le virement des produits de la séance pour votre cheval. Est-ce qu'il y a un petit souci particulier de votre côté, Jade? Non, pas du tout. Mais elle m'a envoyé un mail que j'ai répondu non. Elle n'a pas eu mon retour par mail. Alors, dites-lui pourquoi. Enfin, ceci étant dit, est-ce qu'ils sont dus, ces produits? Alors, je crois que vous lui avez dit que vous ne pouviez pas les donner à votre cheval. Oui, mais du coup, on en avait rediscuté. Elle m'avait répondu par mail et il n'y avait pas de souci. Mais alors, elle n'est pas au courant. Qu'est-ce qu'elle vous avait répondu par mail? Je lui ai dit que du coup, il y avait un souci avec les produits parce que mon cheval n'y arrivait pas à les prendre et que il y avait un certain montant quand même par rapport à ça. Bon, j'avais pas vraiment eu de solution, mais du coup, je me suis débrouillée. Hein. Clairement, les produits, ils sont toujours à la maison. Et... Des solutions, non, mais, madame, ceci étant dit, est-ce que le commerçant est responsable du fait que votre cheval ne... Si j'achète dans une pharmacie un médicament et que mon fils ne veut pas le prendre parce que ça lui fait peur, je ne vais pas lui dire à la pharmacie, reprenez-moi le médicament. Alors oui, dans les chevaux, je pense qu'il y a un peu quand même de technique. Je pense qu'elle est là aussi pour en parler. C'est des produits qui sont quand même assez compliqués à faire avaler à des chevaux. Mais après, bon, ça reste du secteur, je pense professionnel sur le travail du cheval. Néanmoins, il n'y a pas de souci. Hein, je pense que d'en arriver là à vous appeler, alors, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Non, mais je comprends complètement que vous soyez énervé. Mais madame, à un moment donné, posez-vous la question. Une commerçante vous vend 500 € de produits. Non mais attendez, je suis pas là du tout pour faire un spectacle. Non mais je connais très bien votre émission et d'ailleurs j'adore votre émission. C'est très gentil. Je suis pas là du tout pour faire un spectacle. Alors, dites juste il y a aucun souci pour le règlement. Maintenant, j'ai essayé de trouver des solutions, mais il y a pas de souci. Elle me renvoie un mail. Comme moi, je lui ai envoyé des mails. Il y a aucun problème là-dessus. Faut-il qu'elle vous envoie un mail, madame? Les produits sont dus, vous le savez. Elle vous a donné une facture. Oui, mais en fait sur place, moi, elle m'a fait la commande sur place.
Et donc, en fait, j'avais aucun montant. Donc, je lui ai payé sa prestation par rapport au cheval. Ah, vous connaissiez par pas le rapport prix à des ce qu'elle est venue médicaments? faire. Si. Ah bah non, quand elle est arrivée, on était à l'arrière de sa voiture et elle m'a dit voilà, pour votre cheval, il vous faut ça. Elle m'a fait une facture à l'écrit et elle m'a dit voilà, je vous enverrai mon RIB, etc. Il faudra régler cette somme-là. Mais elle vous a fait une facture. À aucun moment, j'ai une facture écrite à la main sans en-tête ou quoi que ce soit. Madame, Non, mais c'est une facture. Si, c'est une votre facture. problème, en fait, attendez, madame, votre problème, en fait, parce que je voulais savoir si vous saviez combien ça coûtait. Avant de les donner au cheval, vous saviez combien ça allait vous coûter. Ah bah bien sûr, mais il y a Bon. plein de produits où on essayait. Mais quoi. c'est quoi votre problème? Mais C'est qu'elle sur vous le a moment fait- venu, Oui. quand j'ai acheté les médicaments, enfin quand elle m'a donné les médicaments, j'avais pas le montant, j'avais pas de quoi lui payer sur le coup puisque Ok. c'était prévu en amont. Enfin, ça D'accord. n'a jamais été prévu en amont. Bon, ben, elle vous les a donnés quand, les médicaments? Ça date de quand? L'année il y dernière. a- Septembre quand même. 2024. En septembre 2024. Depuis septembre 2024, vous aviez la On a possibilité échangé deux mails. Et moi je lui ai répondu à son dernier Mais mail et j'ai pas eu de madame, retour. oublions les mails. Vous avez les médicaments depuis septembre 2024. Oui, À quel mais je suis moment vous totalement vous dites- d'accord À avec quel vous. moment vous vous dites je vais les payer? Bah comme moi, à quel moment quand mon cheval va mieux en fait. J'ai Ah, jamais vous- eu de retour, j'ai jamais eu de suivi. Vous attendez que le cheval aille mieux, d'accord, ok. Ah non, pas du tout, j'attends pas que le cheval aille mieux, mais en fait, je sais pas, professionnellement parlant, faut aussi communiquer avec ses clients. Alors, Mais il n'y a pas de souci, je vais alors, lui régler, il n'y a aucun problème. alors, Je vais arrêter de me donner un spectacle, vous savez, il est midi et quart, j'ai autre chose à faire, je pense comme elle a autre chose à faire. Je vais Ah ben arrêter de oui, me donner un vous spectacle, savez que il n'y a là, aucun au problème. lieu, Madame Poré, au lieu de travailler, elle est là. Elle est venue jusqu'ici pour essayer de réclamer son argent. Elle préférait faire de la naturopathie. Juste, madame, pour qu'on ne dise pas quand même n'importe quoi. Céline, au niveau des échanges. Au niveau des échanges, madame, vous lui avez expliqué que vous aviez des difficultés à faire ingérer les médicaments à votre cheval. Elle vous a envoyé avant même ça un PDF avec des conseils pour donner les médicaments et surtout par message, elle vous a redonné des conseils. Et en fait, là, vous sortez un peu des excuses. Le coup de la... Par de- message, c'est Mais je les moi-même ai. qui a fait mon tableau pour savoir quand lui donner, quelle dose, etc. Alors, il y avait un compte rendu sur place à la fin de la séance. Je vous ai tout détaillé Alors, à un compte l'oral. rendu, plus c'est par moi, elle m'a fait mon Madame, cheval. laissez-la parler. Elle n'a Merci. pas beaucoup parlé. Laissez-la juste parler. Après, je vous redonne la parole autant que vous voulez. Allez. Je vous ai tout expliqué. La séance, elle a duré 2 heures avec vous. Je vous ai tout expliqué à l'oral. Je vous ai donné un compte rendu écrit. Je vous ai montré les produits. Vous aviez souhaité me les prendre. Et ensuite, effectivement, j'envoie toujours un PDF avec une douzaine d'astuces qui peuvent être combinées pour que le cheval puisse les prendre correctement. J'ai répondu à vos messages ensuite par rapport à ça aussi. Donc. Bon, madame, vous lui réglez, on n'en parle plus. Sauf si vous dites je ne lui dois pas. Mais à quel moment je lui ai dit que je ne le devais pas? Mais madame, je sais pas, normalement c'est quand on prend la marchandise qu'on la paie. Donc là, elle a été patiente depuis septembre de l'année dernière. Elle peut peut-être se dire que. Ouais, mais non. quand on prend la marchandise et que j'avais pas le prix avant, Non, mais- ça. Mais vous l'avez vu quand, le prix, Quand madame? elle est venue faire, D'accord. quand elle est venue faire Oui. le soin, son soin, il a été réglé, Ok. il me semble. Mais non, mais le Oui ou non? oui, Non, elle a parce dit. que, Elle- enfin, On l'a dit aussi. là, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête là. Enfin, Ah, vous pensez. Alors, depuis combien de temps vous connaissez le prix, madame? Des là, médicaments. un certain temps, mais j'aimerais bien aussi avoir un retour avec elle, une échange. D'accord. enfin, Donc je sais depuis pas, combien de enfin, temps elle connaît le prix, la dame, puisqu'apparemment à l'arrière de la voiture, elle ne l'avait pas. Depuis combien de temps elle connaît le prix? Ah ben depuis l'année dernière, de toute façon j'ai fait la facture et si elle voulait le prix avant de les prendre, je lui donnais volontiers. Je hein. veux bien vous donner toutes les excuses du monde, madame. Mais Mais non, là, me dites pas ça, c'est pas vrai. Vous pouviez pas me dire un prix puisque vous ne saviez pas ce que le cheval avait. Mais bien C'est sûr, sur place que vous si. m'avez dit. À la fin de la Mais séance, je vous n'importe fais le quoi, vous compte êtes venu rendu. voir mon cheval Je en vous me fais le disant, compte rendu. Il a ça. On va parler. Vous ne pouviez pas savoir ce que mon cheval avait avant de le voir. Puis, Non mais à la fin de la séance, vous saviez de quoi il y avait besoin et si, Oui, enfin après je savais, pouvais vous d'accord, donner très le bien, prix mais des encore une produits. fois, c'est des- Non mais c'est votre parole contre la mienne puisque au cul de la voiture, problème. vous m'avez bien dit on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Mais ça, ça madame, peut il fallait pas les pourrait prendre. pas le Mais bien dire. sûr, mais moi aussi, quand je prends des médicaments, je ne sais pas si ça va marcher. Mais- Il m'est arrivé de Ah oui, prendre non, des mais ça, c'est médicaments. trop facile, ça. Ah, Non, ça, mais c'est trop trop facile. Donc, vous, ce que vous dites, en fait, c'est que quand vous achetez quelque Non mais chose. je vais pas me battre avec vous. Non mais je vais Non, mais être honnête, madame je vais pas me Poré, battre on se avec bat vous. Ça pas, fait une on demi-heure discute, qu'on est au madame. Alors, téléphone. oui, voilà. Vous êtes en Écoutez. train de faire du grand spectacle. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout. Mais il vous plaît, le spectacle, Je puisque suis vous avez dit que vous adoriez l'émission. Donc, c'est que je fais bien mon boulot. Vous m'avez dit que je l'écoute régulièrement. Donc, c'est Et grâce à ça. totalement, je l'écoute Eh ben régulièrement, voilà. mais pour des choses Donc concrètes, aujourd'hui, on va c'est dire, vous, enfin, là, c'est sur pour des une choses concrètes, facture, on est sur des choses concrètes, Madame Poré. Vous avez acheté des médicaments que vous n'avez pas payés, vous ne contestez pas, vous essayez là, excusez-moi de vous le dire, de nous trouver des excuses à la One Again, allez dire oui, j'ai eu une facture, il n'y avait pas de tampon et compagnie, tout ça pour ne pas payer. Donc Madame Poré, vous lui payez ce que vous lui devez et on n'en parle plus. Et puis moi, je vous laisse tomber, je vous laisse tranquille. Maître Novakovic, avocate, qui participe au spectacle. Bonjour madame, effectivement, quand il y a accord sur la chose et sur le prix, quand vous êtes dans une pharmacie par exemple, vous achetez des produits,
ça vous semble normal de prendre les produits et de les payer. Là, je comprends pas votre raisonnement, sans vouloir vous offusquer. Non, mais à quel moment vous m'avez entendu dire que je ne voulais pas les payer? Eh ben, très À quel bien, moment dans vous ce m'avez entendu condition-là, dire? payez là. C'est les excuses, madame. C'est les Non, mais, excuses que vous madame, utilisez. écoutez-moi, la question n'est pas que vous ne voulez pas. La question, c'est qu'à un moment donné, il faut payer. Si demain, je rentre dans un magasin, je dis, tenez, je prends des céréales. Oui, monsieur, passez à la caisse. Non, non, je pars avec. Et que le directeur m'appelle, je vais pas lui dire, mais à quel moment je vous ai dit que j'allais pas vous payer? Je paie pas pour l'instant, mais je paierai un jour. Ça peut pas se passer comme ça, madame. Non, mais j'entends tout à fait. Par contre, je suis désolée, dans 3 minutes, ça va couper parce que je rentre dans une forêt. Vous allez dire, je vais raccrocher. Donc, je me m'arrête sur le côté. Mais là, je vais pas pouvoir rester longtemps là où je suis garée. Madame Poré, on fait un point dans 15 jours avec elle. Elle nous dit si ça a avancé ou pas. Vous voulez lui rajouter quelque chose, madame? Bon, tout a été dit, je pense. Bon, voilà. Alors, je vous laisse tranquille. Et puis, nous, elle revient dans 10 jours pour faire le point sur l'émission. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite une belle journée. Si vous voulez rajouter quelque chose à un moment ou à un autre, vous nous appelez, vous serez prioritaire. Stan. Laura vient de reprendre l'appel avec cette dame pour essayer de mettre en place un échéancier ou de voir quand est-ce qu'elle pourra. Puisqu'elle est d'accord pour payer, quand est-ce qu'elle pourra le faire. Quand on prend quelque chose, on le paye. Puis surtout, les médicaments, dans ces cas-là, on dit, j'en prends pas. J'en veux pas. Mais d'où il faut que ça marche. Attendez. Alors, l'excuse qui consiste à dire, j'ai jamais dit que j'allais payer. J'aimerais bien que le patron de cette dame ne la paie pas à la fin du mois. Elle irait lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai jamais dit que j'allais pas te payer. Là, pour l'instant, je te paie pas, mais un jour ou l'autre, ne t'inquiète pas, tu seras payé. Je sais pas, moi. Mais bon, elle a beaucoup d'aplomb, tant mieux. Oui, vous vouliez dire, Céline. Oui, je trouve ça fou au niveau des excuses. Pas de facture. Nous, on a une facture dans le dossier. Ah, mais j'ai pas de contact avec elle. J'ai plein de messages. Surtout, elle accepte. C'est-à-dire, vous lui faites une facture, comme elle dit. Elle a une facture, il y a juste le nom, le machin et compagnie. Dans ces cas-là, tu dis, je veux pas des médicaments. Je veux une vraie facture. Mais s'il faut attendre maintenant que les médicaments marchent. Mais ça fait un an après, elle aurait quand même pu reprendre contact. Alors, cette dame nous a quand même reconnu qu'elle n'avait pas de problème à payer. Et d'ailleurs, elle vient de le prouver hors antenne avec Laura, puisque Laura a pu continuer rapidement la discussion avec elle. Oui, j'envoie le mail tout de suite là avec le RIB et comme ça elle va lui faire le règlement là j'espère que cet après-midi. Et en plus cette dame elle connaît l'émission, elle dit je l'apprécie et tout, elle sait bien que quand on appelle gentiment en disant voilà il y a eu un petit couac etc et si on trouve une solution, mais si après elle part dans les tours en disant vous faites du grand spectacle et compagnie, je fais pas du grand spectacle, elle a acheté des médicaments, elle n'a pas su les donner, elle a reçu un tuto, ils ont pas marché comme elle voulait, mais de toute façon c'est des compléments alimentaires, faut pas s'attendre que tout d'un coup il y ait une métamorphose totale, on n'achète pas dans ces cas-là, on lui dit voilà, et qu'elle lui fasse de la mauvaise publicité si ça marche pas, enfin j'en sais rien, mais on peut pas dire je paie pas, et surtout l'argument qui consiste à dire j'ai jamais dit que j'allais pas payer. Heureusement qu'on fait pas tout ça parce que enfin bref, voilà, bravo Stan en tout cas, voilà. Mais je rectifie, vous voyez, j'annule tout de suite. Excusez-moi, je le fais en direct. Il y avait un mail qui devait partir parce que je voulais vous congédier, mais attendons un peu. Voilà. Merci. Et bravo à Bernard et Laura. Bravo à Bernard et Laura, surtout qui négocient très bien depuis le début de la matinée, et notamment, si on peut juste se le redire, alors il y a le frigo, ça on va y revenir dans un instant parce que je crois que Bernard aura du nouveau, mais notamment aussi sur le cas de Patrice. Patrice, je vous rappelle que c'est une belle négociation qui a été menée ce matin, et d'ailleurs Laura a une date, je crois, pour le remboursement. Super.